Qui va voter par applaudissement juste pour savoir un peu? Ok, pas mal. Moi j'ai du mal avec ça parce que c'est toujours la même chose des élections, tu as la campagne présidentielle, tous les candidats ils sont au max et après dès qu'ils sont élus, ils se relâchent et nous on est déçus. Moi j'aimerais qu'on fasse autrement, j'aimerais qu'on puisse élire 10 présidents en même temps et chaque mois on élimine un. Un peu comme la villa des cœurs brisés, mais à l'Élysée, tu vois. Parce que je trouve que la barre est beaucoup trop basse. Tout le monde peut devenir candidat, c'est pas normal. À gauche, on dirait le RER A en pleine grève. Tu sais, quand il arrive bondé, mais t'as quand même des gens qui veulent monter dessus. Et Taubira, c'est la meuf qui se retourne et elle y va de dos. Tu connais cette meuf? La forceuse avec son sac à dos, là, qui pousse tout le monde. Il est blindé, c'est bon. Il y a des gens, tu comprends même pas leur projet, franchement. Jean Lassalle, le mec, à chaque fois, il revient, l'énergie que ça lui prend pour revenir à chaque fois et se taper des 0,05%. Il fait des scores, on dirait les matières grasses dans un yaourt, à un moment donné. Lâche l'affaire, mec. Philippe Poutou, le mec, il veut devenir président alors qu'il est en CDI. Comment tu veux faire ça? En after work? C'est pas un hobby, en fait, c'est pas un club de badminton. Déjà, essaie de négocier une rupture conventionnelle, pour commencer. Comme ça, on sait que tu crois à ton projet, parce que même lui, il y croit pas. Parfois, on lui pose la question, si vous êtes président, quelle est votre première mesure? Il fait, ah bon, c'est possible? J'aimerais tellement qu'on lui fasse une feinte le jour du résultat, juste pour voir sa réaction. Tu sais, au moment du JT, et le nouveau président est Philippe Poutou. C'est sûr, il est chez lui, pantoufles, pyjama. Il est là, mais j'ai plus de RTT, moi. Demain, j'ai chanté à 8h, on fait comment? À la base, ils ont misé sur Anne Hidalgo et tout de suite, elle a battu un record. Dans les sondages, elle est à moins 17%. Personne ne comprend ce chiffre. Ils ont appelé des gens pour dire « Est-ce que vous allez voter pour elle ?» Ils ont dit non. Après, il y a d'autres personnes à qui on n'a rien demandé. Ils ont eux-mêmes appelé les sondeurs pour dire « Nous aussi, on ne va pas voter pour elle. » Donc voilà, passez-lui bien le message comme ça, elle est au courant. Après, elle a dit « Oui, mais j'aurais eu beaucoup plus de voix si on comptabilisait toutes les voies cyclables. » Mais bon, malheureusement, ça rentre pas dans le calcul. Elle a tout misé là-dessus, la pauvre. Sinon, t'as Jadot aussi. Jadot, pour les écolos, c'est le seul qui n'a pas eu de hashtag MeToo. Voilà, tous les autres éliminés. Lui, c'est le seul. Tous, hashtag MeToo. Même Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, ouais, hashtag MeToo. Nicolas Hulot, coupe carré. Au début, je pensais que c'était lui qui était agressé. Je fais, ah, le pauvre. Ah non, c'est lui qui agresse. T'as pas le droit d'agresser avec une coupe carrée comme ça. Non. Et dans tout ça, t'as Manu qui veut se représenter pour 2022. Mais genre, mais qu'est-ce que t'as kiffé dans cette présidence? Est-ce que t'étais là ou t'étais pas là, genre? C'est vraiment quand t'es président, au moins t'as des avantages. Lui, il devient président, il enchaîne galère sur galère. Tu sais, les manifestations, gilets jaunes, les aides-soignants, les chasseurs. À un moment donné, il a un break de 2 semaines. Au milieu de son mandat, il sort pour voir les gens, paf, une baffe. Qu'est-ce que tu reviens faire ici, mec? Moi, je comprends. Il y a un seul élément pour lequel je me dis peut-être pour ça, il veut se représenter. C'est vrai que pendant les mesures, il voulait montrer son autorité, il s'est fait un kiff. Voilà. Chaque 2 semaines, il était là, bon. À partir du 25 octobre, personne ne sort après 19h. Allez, je vais dire 19h. Allez, 19h, ça j'aime bien ça, 19h. Et tout doit fermer sauf les supermarchés, Bricorama et les coiffeurs de Bordeaux parce que je vais être dans le coin, donc ça j'aime bien ça. Sinon t'as le Z. Ouais, c'est ouais, Zorro il a enlevé le masque, c'est bon, il a dit ouais, qu'est-ce qu'il y a, je suis raciste, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, toi tu dégages, toi expulsé. Moi j'ai une théorie sur Zemmour, c'est la mienne, voilà, moi je pense que Zemmour vient du passé, des années 40, je pense que voilà, c'est un caporal de l'armée française, voilà, qui a trouvé une faille spatio-temporelle, il est venu dans le futur, parce que ses références c'est que Charles de Gaulle, Tadli à l'école, il n'a pas les mêmes références que nous, et je pense qu'un jour il y a un scientifique qui va venir le chercher pour l'amener dans les années 40. Peut-être que ce scientifique il est déjà là, c'est professeur Raoult, il s'est perdu avec la pandémie. Pas... Pour moi les élections c'est toujours, peu importe le candidat c'est toujours le même résultat. Voilà, c'est comme un magicien qui te fait un tour de magie, donc il te tend des cartes, il dit vas-y choisis la carte que tu veux. Donc toi t'es content, tu penses que ça a une influence, tu dis ok je vais prendre celle-là. Lui il s'en fout, il sait que ça change rien, oh, vas-y prends celle-là. Tu veux la signer, vas-y signe là. Après tu mélanges, il mélange le paquet, il dit tu veux voir ta carte? Ouais, regarde dans ta poche arrière. Non, elle n'est pas là. Regarde plus profond, plus profond. Tu peux la retirer, tu es là depuis le début, voilà. Tu peux la montrer, c'est l'as de trèfle qui pique ton huc.